En marge de sa participation à la 7e édition du TICAD qui se déroule dans la ville de Yokohama, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lui a eu accordé plusieurs audiences. Il a reçu notamment les responsables de Toyota ainsi que ceux de Mitsubishi. Veuillez suivre ce reportage réalisé par la presse présidentielle. C'est un grand honneur pour nous d'avoir le temps précieux pour voir votre président. Et nous avons discuté beaucoup de sujets sur le développement, comment nous pouvons contribuer au développement de votre pays. Non seulement dans le domaine automobile, mais aussi pharmaceutique et aussi des choses de consommation. Et puis les projets, grands projets d'infrastructure aussi. Je suis très heureux d'écouter de ce résultat chiffré et je remercie beaucoup pour les consommateurs congolais et pour avoir les voitures Toyota. Et nous pensons toujours tout d'abord la bonne distribution pour contenter des demandes des clients congolais. Et puis, si le nombre nécessaire aboutit au point faisable, nous allons penser à l'autre étape. C'est ce que nous pensons maintenant. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Alors, tout d'abord, je suis avec le CEO de société qui s'appelle B-Box. On a annoncé qu'on a décidé de participer dans B-Box aujourd'hui, à 10 heures. C'est tout à fait intéressant pour nous. Et B-Box, c'est la société qui fournit l'électricité off-grid. Et c'est pour pouvoir augmenter le taux d'électricité dans le pays à l'avenir. Et on a notamment discuté avec le président en ce qui concerne comment est-ce qu'on peut fournir notre électricité pour pouvoir allumer le pays. Et en plus, Mitsubishi, on a ouvert le bureau à Kinshasa en 1970, mais malheureusement on a fermé après 30 ans. Mais le président nous a demandé de rouvrir et je pense que la relation avec B-Box, c'est vraiment le premier pas pour reconstater les relations avec notre société et puis le Congo. On a discuté également d'Inga 3. Je pense qu'il y avait une discussion entre la gouvernement japonaise et avec la gouvernement congolaise. Et on va discuter également pour pouvoir contribuer pour améliorer la puissance de Inga Barrière d'Inga. Nous avons une présence notamment dans le pays de West Afrique de l'Ouest, mais également la population de Congo est très importante, une des plus importantes en Afrique. Donc, je pense que le domaine de l'automobile, c'est également le domaine que nous pensons que il y a. Elles ont choisi un lieu chargé d'histoire pour une séance privée d'échange d'expériences. Le Sankeien, un vaste jardin japonais typique de 175 mètres carrés qui fait face à la baie de Tokyo au sud-est de la ville de Yokohama. Sur invitation de la première dame du Japon, Aki Abe, les premières dames d'Afrique présentes à la 7e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique se sont retrouvées dans ce salon Histoire du célèbre jardin pour une dernière rencontre de grande importance. Tradition nippone oblige, c'est autour de quelques tasses de thé que Denis Nyakorochi Tshisekedi et ses sœurs ont partagé sur le rôle qui est le leur dans le processus de développement des pays africains. La première dame de la RDC a brièvement expliqué sa vision dénommée plus forte, avant bien entendu de tirer le meilleur des expériences communiquées par la première dame du Japon et d'autres invités. C'est dans cette beauté scénique de Yokohama que les premières dames d'Afrique clôturent leur activité en marge de la 7e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. On y retiendra le ferme engagement de premières dames d'Afrique de lutter contre toute forme de violence basée sur le genre au travers des actions concertées.
Le programme volontariste agricole traduit la volonté et la décision du gouvernement de la République de relever les défis de l'autosuffisance et de la sécurité alimentaire sur l'étendue du territoire national. Après Mongata, avec plus de 800 hectares de manioc, le ministre honoraire de l'Agriculture prend son bateau de pèlerin, direction Koundi, à 54 km de Louosi, où plus de 1000 hectares déjà labourés attendent d'être cultivés à quelques semaines du retour de Dame la pluie. Le travail des titans abattus par Tshibangou Kalala porte bel et bien ses fruits. Je suis vraiment heureux. Ici, en Koundi, c'est la bataille pour l'autosuffisance alimentaire, la bataille pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans notre pays. Le gouvernement a décidé de maîtriser le riz. On ne peut pas accepter que notre peuple, notre pays continue à dépendre des importations du riz. Alors que nous avons une terre très fertile, comme vous le voyez ici, en Koundi et ailleurs, où nous pouvons nous-mêmes produire le riz de très bonne qualité, satisfaire les besoins nationaux et même l'exporter. Nous avons la ville de Matadi qui n'est pas loin d'ici. Nous avons les autres agglomérations qui sont tout Banzangungu et surtout la grande capitale Kinshasa, presque plus de 10 millions d'habitants. Eh bien, nous voulons relever le défi. Les Congolais, dans les prochains mois, vont commencer à consommer le riz produit ici chez nous et de très bonne qualité. Ce projet, lancé il y a à peine 6 mois, atteint déjà le résultat escompté, rassure le directeur général de Bio Agro Business, Kachimulumba. Ce projet, c'est un gros défi. Nous avons une grosse responsabilité de le réussir. Nous n'avons pas d'autre choix. Nous avons pour l'instant un sentiment de satisfaction parce que nous respectons notre planning. Et si tout va bien, comme prévu et comme l'a dit l'Excellence, Monsieur le Ministre, d'ici le 15 octobre, nous allons commencer les semis et espérons donc récolter à partir du mois de février et commercialiser notre propre riz à partir du mois d'avril. Alors c'est une première étape, nous avons commencé par 1000 hectares, nous estimons à peu près pouvoir produire 4000 tonnes de riz pour la première phase. Nous avons l'ambition d'étendre en effet le programme, comme Monsieur le Ministre Excellence l'a dit. Nous allons aller, nous avons encore beaucoup d'espace, vous avez vu derrière, il y a encore beaucoup d'espace, donc ce programme peut être agrandi et va l'être. Donc nous pensons que déjà avec 4000 tonnes de riz, c'est déjà un bon départ. L'ingénieur italien spécialiste en céréales promet une bonne qualité de riz. 105 jours suffisent. Moi, j'espère que le challenge va réussir parce que c'est bien pour tout. Et après, on peut doubler la surface. Finalement, on peut faire quelque chose pour l'agriculture. La logistique de l'agriculture, c'est un côté très important. Il faut bien gérer ça et maîtriser ça parce que les produits, le riz fraîche est prêt sur les marchés de Kinshasa. Koundi, à plusieurs kilomètres de Kinshasa, c'est ici que sera planté le riz. Les 10 millions d'habitants de Kinshasa seront bientôt approvisionnés en riz de bonne qualité. Et nous sommes à 18 kilomètres de Pointe-Noire de Congo-Brazzaville. Donc ce riz pourra être exporté au Congo-Brazzaville, ce riz pourra être exporté au Gabon aussi. Pourquoi pas? Parce qu'il y a un marché sous-régional. Dès Nkoundi, à 18 km du Congo-Brazzaville, Hermé Bangando et Angèle Mabiala-Landou pour la radio-télévision nationale congolaise. L'intégration régionale dans laquelle la République démocratique du Congo s'est engagée requiert des réformes dans différents secteurs. En ce qui concerne les Common Market of Eastern and Southern Africa, COMESA, le comité de pilotage s'est réuni au ministère des Finances pour faire le point sur les réformes engagées dans le cadre du projet irrélatif financé par l'Union européenne à hauteur de millions d'euros. À 2 mois de la fin du projet, toutes les activités sont réalisées. La DGDA, l'OPEC, l'OCC se conforment aux contraintes et exigences de ce marché commun. La réunion portait sur l'examen de l'état d'avancement des activités mises en œuvre dans le cadre du projet d'appui à l'intégration régionale. C'est un projet de plus ou moins 1 million d'euros qui vient en appui à 3 structures. Il y a l'OCC, il y a la DGDA et l'OPEC. Et ces appuis portent sur la mise en œuvre de l'intégration régionale. Ils essayent un peu d'aider la RDC à mener les réformes nécessaires qui lui permettront d'accéder à la zone de libre-échange du COMESA. La RDC pourra en fin de compte s'inscrire dans l'intégration régionale avec des structures bien compétitives.
Les travaux de reconstruction de l'hôpital général de référence de la police nationale congolaise du camp Lufungula à Kinshasa ont pris une vitesse des croisières incroyable. Le génie civil militaire est à pied d'œuvre et à ce stade des travaux, il a presque remis en état tous les compartiments centraux de cette institution sanitaire, à savoir la maternité, le laboratoire, la salle d'opération, la dentisterie, la banque de données et le centre d'hémodialyse. Presque toutes les salles sont dotées des équipements médicaux dernier cri financés par le gouvernement de la République. Le patron de la police nationale congolaise, le commissaire général Dieudonné Amouli, qui a visité ces vastes chantiers, s'est dit satisfait de l'évolution des travaux. Moi, je suis très content de voir que les travaux évoluent très très bien, que le directeur nous a fait tourner, partout nous avons vu comment est-ce que les travaux marchent. J'ai commencé par voir l'état tel que les installations étaient, c'était dégueulasse. Et maintenant, il y a des salles que je viens de visiter, très propres, déjà terminées. D'ailleurs, le président de la République avait promis le bien-être et la prise en charge des policiers, comme des militaires aussi, et de leurs familles. Tout ce que je peux dire à nos hommes de troupes, d'être patients, de croire au commandant suprême qui a promis, et il est en train de le réaliser. Lentement et sûrement, l'hôpital général de référence du camp Lufungula renaît de ses cendres. Objectif, dans un avenir proche, à prendre en charge médicalement les policiers et leurs dépendants, comme l'a promis le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise en charge des questions administratives est arrivé à Goma ce jeudi 29 août 2019. Peu après son atterrissage, le général Patience Mouchetiav est allé présenter ses civilités auprès du gouverneur Carlin Nzanzu Kassivitan à la résidence officielle de l'autorité provinciale. Au sortir de l'audience, le numéro 2 de la PNC a laissé entendre qu'il conduisait un contingent de 3 escadrons de la police. Ces éléments vont se rendre à Beni en appui au FARDC dans le cadre de leur mission de maintien de l'ordre dans les zones qui seront libérées par l'armée. Le général Patience Mouchetiav saisit l'occasion pour demander à la population de donner les informations fiables à la PNC et à ses troupes. Il leur instruit de veiller à la sécurité de la population et de ses biens. Les forces armées de la République sont en train de travailler pour que les environs de Beni soient libérés demain déjà définitivement. Et c'est toutes ces zones libérées. Cette police que vous voyez aujourd'hui ici de passage occupera ces villages. Du côté population, même du côté police, pour la police qui est en mission, elle est là pour sécuriser la population et c'est bien. Pour bien sécuriser la population, il faut la respecter. Il faut collaborer avec la police, avec la population. Du côté population, nous demandons à la population d'aimer sa propre police, de donner des informations fiables à la police, même à l'armée. À travers ces informations fiables, donner à l'armée ou à la police que nous allons mettre la main sur ces bandits-là. L'entretien entre le vice-gouverneur de la ville-province Kinshasa, Nerombungu Mbungu, et la forte délégation des motocyclistes conduite par les députés nationaux Eliezer Tambwe a tourné autour des tracasseries dont ils sont victimes de la part des policiers dans la commune de la Gombe. Ils ont à cet effet déposé au vice-gouverneur un mot comprenant l'ensemble de leurs revendications. Nerombungu les a exhortés à respecter les lois du pays ainsi que les autorités établies car nul n'est au-dessus de la loi, a-t-il martelé, avant de conclure que les Wewa, comme toutes les autres personnes, ont non seulement des droits mais aussi des obligations. Nous sommes très contents parce que il nous a rassurés qu'il veut vraiment voir les changements, un changement de mentalité, un changement de comportement de nos frères motocyclistes, communément appelés Wewa. Avec la délégation de la SCPT, cette dernière est venue solliciter l'implication de l'autorité urbaine pour les problèmes des occupations anarchiques de voies ferroviaires à la hauteur de Kinshasa-Est. Les trains urbains qui viennent d'être réhabilités ne peuvent donc atteindre cette partie de la capitale. Nerombungu Mbungu leur a promis l'implication de l'hôtel de ville de Kinshasa pour faire respecter la loi. La première préoccupation, c'est l'envahissement de l'emprise ferroviaire qui va de Kinest vers Kassangolo. Pour éviter des accidents éventuels,
nous avons souhaité que l'hôtel de ville puisse nous accompagner. Nous voulons qu'il y ait un transport VIP entre l'aéroport et Kines, c'est pour que les passagers qui prennent les compagnies aériennes en Djili puissent circuler aisément. Notons qu'au cours de la conférence internationale sur le développement en Afrique, TICAD, qui se tient à Yokohama au Japon, ce pays a pris l'engagement d'investir davantage dans les secteurs des infrastructures en République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, quelques locomotives vont bientôt être réceptionnées par la SCPT dans les tout prochains jours. Lutte contre la maladie à virus Ebola, l'église méthodiste unie n'est pas en reste. Renforcer les capacités des prestataires de soins au sein de l'église méthodiste unie dans tous les secteurs de l'Est du pays contre la maladie à virus Ebola, voilà l'objet des travaux de formation sur la prévention et la sensibilisation contre cette maladie, avec la participation de Madame Megan, experte en maladie à virus Ebola des États-Unis d'Amérique. Le risque de propagation de la MVE reste encore très élevé car le mouvement important de la population est très élevé entre Beni, Goma, Bukavu et le reste du pays. Docteur Lushima Damas. Oui, c'est compte tenu de l'aggravation de cette maladie. Cette maladie a commencé plus précisément à Beni, de Beni Butembo, Butembo Goma, Goma à Bukavu. C'est dans la région épiscopale Congo-Est où le bishop Unda il est l'évêque résident. Et c'est dans cette optique que le bishop Unda ne s'est pas laissé indifférent. Il a fait appel à une experte d'Ebola, nos partenaires qui résident aux États-Unis d'Amérique, plus précisément à l'Atlanta, de venir nous soutenir dans le cadre de l'approche prévention liée à cette maladie à virus Ebola. Les participants à cette formation promettent de répercuter la matière à tous les niveaux avec un système de surveillance à base communautaire. Nous avons été invité par Global Health qui nous a envoyé un expert. Elle amène les expériences de Sierra Leone, Nigeria, dont elle avait travaillé aussi. Nous ici, nous sommes sans expérience, on fait échange d'expériences pour renforcer la protection contre cette maladie. L'ambiance des fêtes était déjà remarquable au village Mouachi, situé à plus ou moins 30 km de Puerto, avant même l'arrivée de la représentante régionale de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Anne Encontre a été accueillie à l'aéroport de Puerto par le chef de bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Maurice Moussouravi, qui avait à ses côtés le coordonnateur de la Commission nationale pour les réfugiés dans les Katonga, Macho Aya Malika. Tous ont pris la destination de Mouachi. Un accueil de titans leur a été réservé ici. Dans l'enceinte de l'école, plusieurs mots de circonstances ont été prononcés, dont celui de Madame Anne Encontre, qui a précisé que l'école Mouachi a été construite pour permettre à nos frères congolais retournés de la Zambie installés dans cette partie de Puerto d'avoir accès à l'éducation comme tous les autres enfants. Presque 4000 réfugiés congolais ont rejoint le territoire de Puerto après que la HCR et le gouvernement congolais les aient aidés à rentrer chez eux. L'école primaire de Mouachi, que nous inaugurons aujourd'hui, a coûté un montant de $183 000 américains. Un moment tant attendu est celui de la coupure du ruban symbolique par l'administrateur du territoire de Puerto, suivi de la visite des installations et la plantation des arbustes dans la cour de l'école. Motif de satisfaction pour les parents et les élèves. En tant qu'élèves sinistrés dépourvus, nous remercions à cette ONG de songer à notre nécessité de nous bâtir des jolis immeubles et des meubles. L'école primaire Mouachi a une capacité de 400 élèves qui n'étudieront plus jamais sous un arbre auquel était accroché un tableau. Les agents et cadres de la direction des Congolais de l'étranger et d'autres acteurs étatiques ayant en charge la gestion de la migration ont suivi du 26 au 29 août la formation sur les différents aspects liés à la politique de la migration. Plusieurs recommandations ont été formulées pour la mise en œuvre d'une bonne politique de migration pour la RDC. La remise des brevets a sanctionné cette cérémonie de clôture. La question de la diaspora congolaise faisant partie des sujets fortement débattus, il y a également lieu de noter que la tenue de cette
activité vient de conforter la volonté du chef de l'État de faire de cette diaspora un partenaire privilégié sur qui la République démocratique peut compter pour soutenir son développement. Dans la grande salle des conférences des affaires étrangères, une autre clôture. Ici, les participants ont été formés sur les différents aspects liés au développement. Un atelier technique d'élaboration du rapport national d'évaluation à mi-parcours de l'État de mise en œuvre du programme d'action d'Istanbul. Atelier organisé par la direction des organisations des affaires étrangères en partenariat avec les programmes des Nations Unies pour le développement. Les recommandations de cette réunion portent sur les insuffisances et les obstacles que nous avons rencontrés au cours de la réalisation du rapport. Les priorités que le chef de l'État a annoncées pour notre pays, nous pensons que dans un bref délai, nous allons réaliser nos objectifs et surmonter ces obstacles. À l'issue de ces deux ateliers, les participants et organisateurs affirment que les discussions menées ont abouti à des résultats satisfaisants. Le siège de la Fédération de l'Union pour la Nation congolaise, UNC Ville de Kinshasa, a été pris d'assaut ce jeudi 29 août 2019 aux heures d'après-midi. Le rendez-vous hebdomadaire des jeunes membres de ce parti, cher à l'honorable Vital Kamerhe, a connu une forte participation des fédéraux en charge de la jeunesse dans les 24 communes de la capitale Kinshasa, accompagnés de leurs staffs respectifs. Ils sont venus écouter le message du président fédéral de la Ligue des jeunes Ville de Kinshasa, Bertin Mubonzi. Message de sensibilisation et d'appel à la cohésion au sein du parti. C'est pour un meilleur soutien aux institutions de la République et surtout au gouvernement des coalitions qui vient de voir le jour. Et aujourd'hui, c'était un grand jour parce que d'abord, je devais présenter mes remerciements au chef de l'État, et le directeur de cabinet, l'honorable Vital Kamerhe, qui est le président national du parti. Par la même occasion, tous les ministres et tout le gouvernement qui a été mis en place. L'occasion était propice pour le président Bertin Mubonzi de remonter la morale des jeunes de l'UNC qui ont été plusieurs fois au front pour l'alternance. Aujourd'hui, leurs efforts vont être récompensés et commencent déjà à l'être. L'heure est au travail. Aujourd'hui, la jeunesse est très heureuse parce que non seulement nous avions milité pour avoir l'alternance en République démocratique du Congo, mais le chef de l'État nous a aussi honorés en nous donnant un ministère de la jeunesse. Et nous sommes fiers aujourd'hui d'avoir à ce poste-là le numéro 1 de la jeunesse de l'Union pour la Nation congolaise. De jeunes modèles de la loyauté ont été présentés à l'assistance. Ils vont pour les uns désormais œuvrer aux côtés du secrétaire général du parti, Jean Baudouin Mayo Mambeke, nommé vice-premier ministre, ministre du budget, Aimé Molendo Sakombi, président fédéral Ville de Kinshasa nommé aux affaires foncières, du nouveau patron de la communication et médias, Jolino Makelele, ainsi qu'aux côtés d'autres ministres UNC, membres du gouvernement central. Le moment est venu pour le parti cher à feu Étienne Tshisekedi de matérialiser son credo historique, le peuple d'abord. Lors de cette présentation, Jean-Marc Kabound a mis en garde quiconque mettra en péril les intérêts de ce peuple visiblement assoiffé de changements qualitatifs dans tous les secteurs de la vie nationale. Pour le président AI de l'UDPS, son parti a lutté pendant 37 ans aux côtés du peuple. Maintenant qu'ils sont au pouvoir, ils doivent prouver à la face du monde que l'UDPS incarne le changement en RDC. Jean-Marc Kabound se refuse de soutenir un ministre qui s'enrichit, lui et sa famille, au détriment du peuple. Un message capté 5 sur 5 par 12 ministres UDPS présents à la cérémonie. La nouvelle génération Tshisekedi, qui soutient les ministres nommés, a réagi favorablement au message du président AI. Le peuple qui a montré son approbation ici aujourd'hui attend le résultat, attend ce que tout le monde qui a été élevé au rang de ministre et vice-ministre puisse appuyer le chef de l'État dans sa politique et donner les résultats efficients et efficaces. Peu avant, le secrétaire général de ce parti, Augustin Kabouya, a invité les combattants de s'habiller en blanc le jour de l'investiture du gouvernement, signe de paix et de soutien aux ministres au service de la nation.